Après quelques mois d'attente, les admis au DEF sont enfin fixés sur leur sort. Ainsi qu'utis leur est donné de reprendre le chemin de l'école. Pour constater l'effectivité des orientations, l'une de nos équipes a sillonné quelques établissements scolaires à suivre dans ce journal. Pour contribuer à absorber le taux de chômage, le centre d'émbagnement Jessila Diabaté de Sabalibougou initie des formations. Elles portent notamment sur l'esthétique et la couture. Au total, 204 jeunes viennent de recevoir leurs attestations. Les détails dans un instant. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. Depuis le 28 octobre dernier, les orientations des nouveaux admis au diplôme d'études fondamentales sont effectives. Ces élèves qui changent de cycle devront donc reprendre bientôt le chemin de l'école. Pour constater l'effectivité des orientations, l'une de nos équipes s'est rendue dans certains établissements d'enseignement secondaire général et professionnel. Elle était dirigée par Neissa Doumbia. Selon les chiffres officiels communiqués par le ministère malien en charge de l'éducation nationale, ils sont plus de 110 000 élèves concernés par les affectations en classe supérieure. Contrairement à l'année précédente, tous les candidats réguliers ont été orientés, soit 41 000 élèves de plus. Et les établissements publics sont les mieux servis avec beaucoup d'élèves dans les filières techniques. À l'ESICA, les procédures d'inscription sont en cours depuis la proclamation des orientations. 6h30, 7h. Il y a certains parents et leurs enfants se sont déjà présentés à l'école pour remplir les formalités de l'inscription. Vous savez, c'est un établissement très sollicité. Tous les enfants et leurs parents veulent, tous les parents veulent que leurs enfants viennent à l'ESICA. Les enfants aussi, c'est leur rêve. Ce qui fait que chaque année, l'ESICA reçoit beaucoup d'élèves. Cette année, nous avons reçu environ 1000 élèves. Plus précisément, 982 élèves nous avons reçus. Je suis venu chercher mes cahiers. Je suis très content d'être un élève d'ici. Au lycée Askia Mohamed, le processus d'inscription a démarré ce mercredi. Selon le directeur, les difficultés auxquelles son établissement fait face sont nombreuses, à savoir le retard des fournitures scolaires promises par l'État et le transfert des élèves selon leur localité. Non, pour le moment, on n'a pas eu la totalité des fournitures que nous devons recevoir. Que j'insiste beaucoup sur ça. Les élèves qui sont nouvellement venus, souvent, ils viennent ou quittent l'enseignement fondamental pour venir au lycée. C'est un autre système. Souvent, ils ont des problèmes. Et surtout que l'enseignement fondamental, c'est à proximité souvent des élèves, c'est dans le quartier. Mais il y a des gens qui quittent un peu loin pour venir ici. Et souvent, il se plaint pour les orientations. Quelqu'un qui quitte Mourbabougou pour ici, par exemple, ou bien qui quitte derrière Sévéningoro pour ici, ça pose souvent des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Nous sommes venus prendre notre fichier de transfert pour aller à l'école Mamadou Sarr, pour nous inscrire. Pourquoi? Est-ce que c'est trop loin d'ici? Oui, j'habite à Talkodé et la route est trop loin d'ici. À rappeler qu'ils sont 74 375 candidats à être admis à l'examen cette année, soit un taux de réussite de 30,32% en 2023 contre 47,86% l'an dernier. Appui à la création d'emplois au bénéfice des jeunes, le centre d'émbagnement Jessila Diabaté de Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako, vient de former 204 jeunes en coupe, couture, maquillage, tatouage, entre autres. La remise d'attestation a fait l'objet d'une cérémonie initiée pour l'occasion. La promotion est baptisée Feu Adama Sangaré, un ancien élu de la commune, Aïssata Ba et Soumaïla Konari. L'une des préoccupations majeures qui fait couler beaucoup d'encre au Mali reste l'employabilité des jeunes. Dans le but d'absorber les taux de chômage, 204 jeunes filles viennent de bénéficier de cette formation. Elle a porté sur la coupe et couture, les maquillages, les foulards, les tatouages et l'application du henné traditionnel. Une initiative du centre d'émbagnement Jessila Diabaté. Cette année, nous avons pu former 204 apprenants qui viennent de finir leur formation, dont il y a 106 en djabi, 55 en tatouage, 14 en maquillage et foulard et 29 en coupe-couture. Nous avons pour objectif de former les jeunes dames et hommes
pour ne pas être au chômage. Bon, pour la coupe couture, c'est 3 ans. Et maquillage et fleurs est 2 mois. Tatouage et djabi pour 3 mois. Cette cérémonie de remise d'attestation qui sanctionne 3 mois de formation donne quitus à ces jeunes de s'installer à leur propre compte. Moi, j'apprenais à appliquer les henné et à faire la couture. Nous sommes heureuses ce soir de recevoir ces diplômes. On a beaucoup appris. Nous sommes désormais prêtes à voler de nos propres ailes. Je remercie particulièrement les directeurs et les professionnels qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un métier à exercer. La promotion 2023 du centre d'Embagnement Djessila Diabaté porte le nom de Fé Adama Sankaré, un ancien élu en commune 5 du district de Bamako, une marque d'hommage à l'illustre disparu. Appui à la prise en charge des malades à travers une séance de don de sang à Kalabankoro. L'initiative est d'une association des pratiquants d'arts martiaux du quartier. Cette édition, 5e du genre, vise à rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre. Hawa Kamisoko et Moussa Balo. Comme chaque édition, la population de Kalabankoro a répondu présent au don de sang organisé par la sous-commission chargée des arts martiaux de Kalabankoro. Un geste salué par les responsables sanitaires. L'important c'est que chaque année, ils nous convient pour venir faire l'activité. Donc ils savent déjà, ils ont conscience que vraiment maintenant il y a trop de manque de sang. Alors que le Mali est en guerre. Quand il y a une guerre, il y aura des problèmes de sang. C'est pour cela qu'ils nous convient chaque fois de venir faire des collectes donc de sang. Nous sommes là, vraiment, ça trouve que vraiment ils ont vraiment rassemblé beaucoup de gens pour les collectes. Et finish, vraiment, on est satisfait de leur travail, de leurs activités. J'ai donné mon sang pour sauver des vies. Parce que donner du sang, c'est un acte que tout un Malien doit essayer de faire. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, volontairement donner mon sang pour sauver des vies. Ce que je peux dire à toute la jeunesse malienne, donner du sang, comme on le dit, c'est sauver des vies. Celui qui sauve une vie, sauve une nation. Un maire heureux est comblé par ces gestes humanitaires. Je me sens très fier de mes organisateurs parce qu'ils sont à leur 5e édition. Ils ne se sont pas découragés. Ils font ces actes-là pour un but simplement humanitaire. Et ils ne sont pas dans la politique. Ils ne sont dans la recherche d'aucun autre gain, si ce n'est des actes humanitaires. Donc je les salue et les encourage pour cet acte tant humanitaire. Je prie Dieu que cet événement soit contagieux dans les autres communes. Le président de la sous-commission arts martiaux a remercié les uns et les autres. Là où on est là, on a dépassé plus de 100 personnes qui ont donné du sang. Comme on a dit, dans notre principe, être fort pour être utile à la société. Donc ce matin, nous fait la 5e édition du don de sang. La première édition, on a eu 78 personnes. La deuxième, on a eu 135. La troisième, on a eu 187. La quatrième, on a eu 256. Bon, maintenant, présentement, on a dépassé 100 personnes avant 16 heures. Bon, ça veut dire que les gens ont compris la cause du don de sang. Et puis, c'est une très bonne cause aussi. Je suis satisfait parce que les gens ont sorti massivement pour venir donner du sang. Rendez-vous dans 4 mois pour la 6e édition du don de sang organisé par la sous-commission des arts martiaux de Kalabankoro. Sport à présent, la coupe d'une station d'essence de la place a connu son épilogue. La finale s'est déroulée sur le terrain Abdul Wahab Djikiba de Kalabankora. Le match a opposé le FC Benfali à la génération foot de Kalabankora. Score final 2-1 en faveur du FC Benfali. Reportage Aïssatadit Koumakani. Les Rouges de Calaban s'y sont imposés par le score du 2-1 face au FC Benfali en finale de cette première édition de la Super Coupe Station Mandé Service.
C'est le numéro 12 des Verts qui ouvre le score à la 15e minute de jeu. Les Rouges réagissent et égalisent à la 25e minute de jeu. Finalement, les Verts s'imposent et remportent les trophées grâce à une réalisation de la dernière minute de jeu. C'était sur le terrain Abdulwahab Djigiba de Kalabankoura. On remercie celui qui a organisé cette compétition, surtout la jeunesse de Kalabankoura. Et d'organiser l'équipe pour le championnat, c'est ça notre objectif. Le tournoi a été organisé par la station Mandé Service au bénéfice des jeunes de Kalabankoura. Selon eux, le sport est un vecteur de paix. Et ça montre la cohésion entre la jeunesse. Parce que qui parle d'une commune, qui parle de la nation, parle de la jeunesse. Parce que l'avenir de la nation, c'est la jeunesse. S'il y a la cohésion au sein de la jeunesse, ça nous fait nous réconforter. Nous sommes vraiment joyeux, nous sommes vraiment contents aujourd'hui au nom du conseil communal. C'est toujours un bonheur de retrouver la jeunesse et de voir des personnalités comme Tamba Keita qui sont opérateurs économiques, qui ne se cramponnent pas que dans leur domaine, qui accompagnent la jeunesse, qui accompagnent des initiatives comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une bonne chose. Appeler à la paix et à la réconciliation dans notre pays, c'est appeler l'ensemble de la jeunesse à regarder dans la même direction. C'est faire en sorte que des initiatives de cette nature puissent se multiplier à travers le pays. À titre des récompenses, le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur gardien et le meilleur entraîneur ont reçu chacun 10 000 francs CFA, tandis que l'équipe vaincue a reçu une somme de 250 000 francs CFA et quant à l'équipe vainqueur, elle a reçu 1 million de francs CFA plus la coupe. Du sport pour prévenir ou vaincre le cancer, c'est l'initiative à laquelle s'attelle depuis 3 ans l'association Bamako Sport et Randonnée. Ce dimanche, ils étaient nombreux, les membres et sympathisants, à prendre part à une randonnée matinale partie du Conservatoire des Arts en Gomi en passant devant l'hôpital du Point G. Salim Traoré nous donne plus de détails. Afin de terminer ce mois d'octobre rose en beauté, l'association Bamako Sport et Randonnée a organisé un trajet sportif allant du Conservatoire des Arts à l'hôpital du Point G sur une distance de 3,5 km en montée de collines, puis de l'hôpital du Point G en Gomi. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation contre le cancer en ce mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour sensibiliser au cancer du sein, qui est une maladie qui prend des proportions inquiétantes au Mali. Et donc on souhaiterait en fait que le maximum de personnes, de femmes surtout, puissent avoir cette information et profiter en fait de la campagne Octobre Rose pour faire le dépistage, oser le dépistage et se préoccuper plus de leur santé. Cette maladie avait une connotation, on va dire, un peu traditionnelle, où les gens pensaient en fait que c'est une malédiction ou qu'au bon des dos, mais les gens prennent conscience que réellement ça existe et qu'il faut faire le nécessaire pour se dépister. Pour la spécialiste en oncologie au CHU du Point G, la sédentarité étant l'un des facteurs qui favorisent le risque du cancer, le sport peut s'avérer déterminant dans la lutte contre cette maladie. Faire du sport, une activité physique régulière, permet de lutter contre le cancer, de diminuer drastiquement le risque de faire un cancer, mais surtout le cancer du sang. Comme dans tous les pays, c'est un problème de santé publique, parce que c'est le premier cancer le plus fréquent au Mali, chez la femme et de façon générale. C'est aussi le cancer le plus meurtrier au Mali parce que sur 2500 cas à peu près par an, on en perd plus de 80% dans la même année. Justement, c'est pour éviter les dénouements malheureux de ce genre que Tariba Traoré, prof d'anglais, participe à cette 3e édition. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Et le cancer du sein, c'est un phénomène qui touche toutes les couches, pas seulement les femmes, et les hommes aussi sont concernés. Donc c'est l'occasion de les inviter à venir marcher tous ensemble et soutenir aussi ces personnes qui sont affectées. Au-delà de la chimiothérapie et la radiothérapie, l'association Bamako Sport et Randonnée ajoute à travers cette initiative l'activité sportive dans la lutte contre le cancer.
Et cette nouvelle sportive, le championnat national de Ligue 1 saison 2022-2023 a démarré officiellement cet après-midi avec 4 matchs. L'AS Real championne en titre bat l'AS Police 3-1. Le COB étrie l'AS Black Star de Badalabou 3-0. L'Union sportive de Bougouba s'est imposée 1-0 face à Binga FC. Afrique Football Elite et l'Union sportive du Cercle de Kita se quittent 1 partout. Et ce jeudi, à suivre également 4 matchs au compte de cette première journée de Ligue 1. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.